Donc, quels outils pour gérer le bien-être de vos équidés? Donc, la conférence va comporter 3 parties. Une petite introduction, la présentation des outils, et ensuite, je vais vous présenter quelques bases de données, bases de connaissances. Bon, ce ne sont pas vraiment des outils, mais vous pourrez aller dans ces bases de données, aller chercher des informations complémentaires. Alors, tout d'abord, l'introduction. On commence par la définition du bien-être animal, incontournable. C'est celle qui a été publiée par l'ANSES en 2018. Donc, le bien-être animal, c'est l'état mental et physique positif de l'animal, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, quand on parle de bien-être animal, il faut bien distinguer la bientraitance qui consiste à, ce sont les ressources en fait qu'on va apporter à l'animal, du bien-être de l'animal qui est le ressenti de l'animal. Donc, dans cette définition, on a les deux, puisque l'état mental et physique positif de l'animal, c'est le bien-être. La satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux et des attentes, c'est la bientraitance. Et la perception de la situation par l'animal, c'est le bien-être. Donc, les outils, ils vont effectivement s'intéresser plutôt à l'un, plutôt à l'autre. Donc, ils vont permettre d'évaluer ces outils plutôt les bonnes pratiques, donc la bientraitance ou les ressources mises à disposition des chevaux. Et en fait, il va s'agir des indicateurs relevés dans l'environnement. Donc, sur la photo, il va s'agir du fourrage mis à disposition des ânes. Et puis, le bien-être, eh bien, pour l'évaluer, on va relever les indicateurs pour les animaux. Et là, on va regarder les chevaux ou les ânes. Alors, le bien-être, quand on l'évalue, on se réfère à un outil de référence. Donc, bien sûr, il y a les 5 libertés, mais de façon un peu plus récente, l'outil de référence, c'est le Welfare Quality, en fait, qui est un protocole d'évaluation de référence du bien-être des animaux. Donc, les protocoles AWIN qui en découlent. Donc, ce Welfare Quality, en fait, il comporte 4 grands principes et 12 critères qui sont valables pour toutes les espèces animales. Et donc, les outils seront basés sur ces 4 grands principes. Donc, les grands principes, c'est, donc je l'ai déjà présenté un certain nombre de fois, mais bon, on peut le rappeler, l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement des animaux. Et donc, 12 critères. Donc, pour l'alimentation, on aura l'alimentation et l'abreuvement. Pour l'hébergement, on aura l'espace sécurisé et confortable pour le repos, le confort thermique des animaux et la possibilité de se déplacer en liberté. Pour la santé, ce sera la prévention et le traitement des blessures, des maladies de la douleur. Et pour le comportement, la possibilité d'avoir des relations avec les congénères, la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce, avoir une bonne relation avec l'homme et avoir des émotions positives. Alors, on va passer maintenant aux différents outils, donc qui vont être successivement présentés comme outils concernant plus particulièrement les bonnes pratiques et outils concernant plus particulièrement l'évaluation, bon, bien que dans certains outils, on ait un peu les deux. Alors, on va commencer avec le guide de bonnes pratiques pour l'application des engagements de la charte du bien-être équin. Donc, la charte du bien-être équin, elle a été signée en 2016 par l'ensemble des représentants des professionnels de la filière équine, et donc c'était un projet piloté par la Fédération nationale du cheval. Donc, cette charte, elle comporte 8 mesures, donc, qui sont déclinées à partir des 5 libertés et des 4 grands principes. Donc, ces 8 mesures, elles sont donc à droite de l'écran. Donc, on a la relation homme-cheval, donc qui est associée au comportement, donc l'alimentation, l'hébergement, directement associé aux 2 principes correspondants, le repos et le déplacement, donc qui concerne l'hébergement, les relations sociales, donc qui sont en lien avec le comportement, la santé, l'évaluation de la douleur, donc qui est en relation avec la santé, et la fin de vie de l'animal, qui concerne donc essentiellement la santé. Donc vous avez en bas de chaque diapo les liens où vous pourrez accéder directement sur le site.
Donc, à savoir que la plupart de ces outils sont des initiatives donc, qui ont été élaborées par les différents secteurs de la filière. Alors ensuite, le guide de bonne pratique, lui, va décliner donc la charte, donc avec une déclinaison de chacune. Donc pour chacune des fiches, vous pourrez trouver l'auto-évaluation des pratiques, les indicateurs cheval centré, donc qui concernent le cheval, des points de vigilance, concrètement que faire si on a un problème, et ce qu'il faut savoir, donc c'est un peu une synthèse des connaissances scientifiques sur le sujet. Donc à savoir que ce guide de bonne pratique, il a été expertisé par l'ANSES et validé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2021. Donc ensuite, on trouve l'application Equipass. Alors l'application Equipass, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses sur cette appli, dans la mesure où jeudi prochain, à la même heure, donc dans 2 jours, Agathe Sénessal de la Fédération des conseils des chevaux va vous présenter l'application. Donc, en 2 mots, cette appli a été développée par la Fédération des conseils des chevaux, donc avec un certain nombre de partenaires. Donc, j'ai repris des écrans sur le site de la FCC. Donc, c'est un outil d'autodiagnostic. D'une part, pour vérifier votre conformité par rapport à la réglementation protection animale et par rapport aux obligations des tenteurs. Ensuite, cette application vous permettra d'évaluer vos bonnes pratiques par rapport au bien-être animal et à la biosécurité. Donc, en fait, l'application, elle va décliner la charte et le guide de bonne pratique dont je viens de vous parler. Et cette application, elle vous permettra également d'avoir des liens vis-à-vis des labels et une petite partie coaching. Vous pourrez télécharger un certain nombre de documents. Donc, à savoir que cette application, donc, elle est téléchargeable sur les stores. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour en savoir plus sur Equipass. Ensuite, le label Écuresse. Donc, il a été développé par le Conseil des chevaux de Normandie, donc avec également un certain nombre de partenaires. Et donc là, c'est un label qui n'est pas spécifique bien-être. Il est à la fois environnemental et bien-être animal de la filière équine. Ce label comporte 9 engagements, donc qui sont déclinés sur le petit graphique là, et donc un des engagements concerne le bien-être animal, à savoir que donc dans ce label, il y a 3 niveaux de labellisation et que le niveau 1 nécessite au moins de respecter la réglementation. Alors, je vous ai mis sur l'écran suivant donc la façon dont est décliné ce label par rapport au bien-être animal. Donc, la grille, elle suit les 4 grands principes du bien-être du welfare quality, pardon, donc que je vous ai présenté précédemment. Et par exemple, pour l'alimentation, pour le niveau 3, elle prévoira donc que l'alimentation soit à base de fourrage, que cette alimentation apporte la quantité d'énergie nécessaire et qui permet au cheval de mastiquer pendant 15 heures par jour. Alors ensuite, on va arriver aux outils d'évaluation, hein, c'est-à-dire aux outils qui sont plus particulièrement orientés vers l'évaluation. Donc, on a tout d'abord la grille d'évaluation du bien-être des équidés qui est proposée par le laboratoire d'idées Equiéthique, donc à savoir qui est issue d'une collaboration entre l'Association des vétérinaires équins français, AVEF, la Ligue française de protection du cheval et l'Université de Rennes. Donc ce protocole, en fait, c'est la première grille d'évaluation qui a été publiée donc en 2015. Et donc, il permet de faire une évaluation individuelle et non invasive d'un cheval, donc qui n'est pas effectivement présenté selon les 4 grands principes, et on les retrouve au fil des différents indicateurs. Donc, qui vont porter successivement sur la posture du cheval. Est-ce qu'il est debout ou couché? Est-ce que, par rapport au comportement, quelle est sa relation à l'homme et est-ce qu'il présente des comportements anormaux? Est-ce qu'il a des blessures et traumatismes? Est-ce qu'il y a une boiterie? Est-ce que les pieds sont bien entretenus? Concernant les indicateurs physiologiques, quel est l'état des crottins? Quelle est la couleur des muqueuses? Quel est l'état corporel du cheval? Par évaluation de la note d'état corporel, et des indicateurs sur l'environnement, c'est-à-dire est-ce que le cheval est dehors ou dedans, quand il est dehors, quelle est la nature de ses relations sociales,
Est-ce qu'il y a un abri? Est-ce qu'il y a des clôtures? Est-ce que l'espace est sécurisé? Et pour le cheval en boxe, est-ce qu'il bénéficie de sorties en liberté, de relations sociales? Est-ce que la litière est suffisamment abondante et propre? Quelle est la hauteur de la mangeoire? Et en fait, ça se présente selon une grille. Donc, je vous ai donné un exemple ci-dessous, par exemple pour les blessures. Donc, s'il y a absence de blessure, on a un petit bonhomme vert. Euh, S'il y a des cicatrices de blessures anciennes, c'est-à-dire des pertes de poils, là, on n'a pas de petit bonhomme. Sinon, est-ce qu'il y a des blessures superficielles? Là, ça nécessite de s'interroger sur l'origine de ces blessures. Et s'il y a des blessures profondes, récentes ou anciennes, qui ont pu provoquer des altérations, des lésions des tissus profonds, là, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Donc ensuite, je peux vous présenter la mention bien-être animal de la Fédération française d'équitation, donc qui a été déclinée selon donc la charte du bien-être équin. Donc cette mention bien-être animal, elle concerne les centres équestres et les poneys clubs qui ont déjà un autre label. Donc j'ai repris sur le site de la Fédé les différents labels concernés. Et donc ces structures équestres qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de progrès concernant le bien-être animal. Donc là, sur l'écran suivant, donc j'ai reproduit les différents indicateurs. Donc il y en a une quinzaine qui sont organisés selon les quatre grands principes donc, du welfare quality. Donc après des indicateurs généraux, on a les indicateurs concernant l'alimentation, avec l'accès à l'eau, au fourrage et les prises alimentaires, la fréquence des prises alimentaires. Pour l'hébergement, on a l'entretien du lieu de vie, l'espace de vie disponible, les sorties libres et la vie sociale. Pour la santé, on a donc les obligations détenteurs, la note d'état corporel, l'état des pieds et la gestion du parasitisme. Et pour le comportement, on a les comportements anormaux et l'attitude générale vis-à-vis de l'homme, à son approche. Et donc pour chaque indicateur, il est attribué entre 0 et 2 points. Et en fait, le label est attribué quand 80% des points sont obtenus. Et il ne faut pas qu'il y ait de note 0 pour les indicateurs qui ont une petite étoile. Alors, à savoir que nous travaillons avec la FFE actuellement pour une évolution de ce label, puisque effectivement les connaissances scientifiques évoluant toujours, les différents protocoles d'évaluation vont également évoluer. Alors ensuite, je vous présente le protocole cheval bien-être, donc que je vous ai déjà présenté dans une webconférence dont vous avez le lien sur la diapo. Donc ce protocole, il a été publié sur le site de l'IFCE en juillet 2020. Donc il comporte un protocole de 47 pages donc qui va décrire chaque indicateur et expliquer comment le mesurer. Une grille de saisie de 7 pages, donc une grille de saisie qu'on va imprimer en fait. Et à savoir qu'on est en train là actuellement de terminer une application donc qui permettra de se passer du papier en fait. Et cette appli sera disponible sur les stores d'ici la fin de l'année. Et donc elle sera utilisable sur mobile et tablette. Et cette appli donc vous donnera directement les résultats de l'évaluation d'un groupe de chevaux sous forme de graphique. Et si vous le souhaitez, vous pourrez envoyer donc vos résultats sur une base de données collaborative donc, qui sera gérée sur une plateforme par l'IFCE et qui nous permettra donc d'obtenir des statistiques donc, sur toute la France en fonction des régions, des départements, des races de chevaux, des disciplines, etc. Donc d'ici un mois, je pense, oui, un mois et demi plutôt, je pense que l'application sera dispo, vous devriez l'avoir pour Noël. Donc en fait là sur ce tableau, je vous ai reporté l'ensemble des indicateurs du protocole cheval bien-être. Donc ils sont toujours classés selon les 4 grands principes et les 12 critères. Hein. Donc voilà, l'intérêt c'est que tout ça c'est bien homogène. Donc on a 32 indicateurs validés scientifiquement, donc je ne vais pas vous les détailler, hein, vous les retrouverez, pourrez les retrouver sur l'appli et également sur le graphique suivant. Donc voilà, où je vous montre en fait
les résultats du protocole qui ont été réalisés, là je crois que c'est la synthèse de 4 groupes de chevaux en prairie. Et en fait, ce graphique, donc c'est celui qu'on trouvera dans l'appli, il présente le pourcentage de chevaux satisfaisants pour chacun des indicateurs. Donc 0% d'indicateurs, 0% de chevaux satisfaisants, c'est au centre du cercle. 100% de chevaux satisfaisants pour chaque indicateur, c'est à la périphérie. Et donc le graphique idéal, c'est un cercle sur sur tout le pourtour. Voilà. Donc les indicateurs, ils sont classés par grand principe. Donc en bleu l'alimentation, en jaune l'hébergement, en rouge la santé et en vert le comportement. Et on voit donc par exemple là pour ce groupe de chevaux en prairie que on n'a que 80% des chevaux pour lesquels la note d'état corporel est satisfaisante. Alors bon, 80% c'est quand même pas mal du tout, hein. En fait, les 20% autres, ce sont des chevaux trop gras, voilà, qui sont au-delà d'une note d'état de 3,5. Ensuite, on voit que pour les quantités de fourrage, le nombre de distributions et la disponibilité de l'eau, on est à 100% des chevaux satisfaisants. On a un petit problème pour la propreté de l'eau, où en fait on était en été. Alors pour la propreté de l'eau, en fait, on a un indicateur à 3 niveaux. Satisfaisant, intermédiaire, non satisfaisant. Donc intermédiaire, c'est quand on a un petit peu sale. Là, en l'occurrence, elle était un petit peu verte parce qu'on était en été. Mais bon, c'est pas capital pour le bien-être des chevaux. On a également dans ces groupes de chevaux insuffisamment d'abris, de surface abritée, donc naturelle ou artificielle, pour que les chevaux puissent s'abriter de la chaleur ou en hiver du froid ou essentiellement des intempéries. Pour tout ce qui est confort, propreté du couchage, sortie en extérieur, sortie en liberté, on est à 100% des chevaux, quasiment satisfaisant. On a quelques altérations des téguments, mais là, en l'occurrence, ce sont essentiellement des pertes de poils, hein, pas de blessures superficielles, pour la plupart des chevaux, donc ce qui est, je dirais, classique. Pour les chevaux qui sont en groupe à l'extérieur, donc c'est pas non plus capital pour le bien-être des chevaux. Pour tout ce qui est santé, on est très bien. Pour les pieds, on a également la 3 niveaux de notation et on a un certain pourcentage de chevaux, donc aux alentours de 60%, 70%, pardon, qui ont des pieds intermédiaires, en état intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement parés ou ferrés, mais ça n'entraîne pas de douleur pour les chevaux. On est très bien pour tout ce qui est relations sociales et relations à l'homme. On est très très bien pour la partie état émotionnel des chevaux, avec donc pas d'apathie, pas d'agressivité envers l'homme, ni d'anxiété. Et la position des oreilles quand le cheval mange, qui est en fait un signe de confort quand les oreilles ne sont pas en arrière, on est également très bien. Voilà donc un exemple de ce protocole. Alors ensuite, le protocole Awin-Donkey. Donc le protocole, alors oui, je vous ai pas dit que le protocole cheval bien-être, il était dérivé du protocole Awin-Horse, donc développé par l'Université de Milan et un groupe d'experts internationaux. Mais en fait, le protocole Awin-Horse a évolué par rapport au protocole Awin-Donkey parce qu'on a intégré des indicateurs d'état émotionnel. Et quand je vous disais que le ressenti du cheval est primordial dans son bien-être, bien sûr, il était important qu'on rajoute des indicateurs d'état émotionnel. Donc le protocole Awin-Donkey, également développé par l'Université de Milan. Alors lui, il est en anglais. Et donc là, je vous ai remis tous les indicateurs en français. Donc, on retrouve les 4 grands principes et les 12 critères et les indicateurs adaptés à l'âne, à savoir que ça ressemble aux indicateurs du cheval, mais ils sont un peu différents, notamment pour l'abreuvement. On a le test du pulpeau qui va permettre de déterminer l'état de déshydratation de l'âne. Sinon, pour les autres indicateurs, c'est très semblable. On a le test de palpation des dents qu'on n'a pas chez le cheval. Et pour l'état émotionnel positif, les auteurs ont intégré l'appréciation qualitative du comportement. En fait, une appréciation globale de l'état émotionnel de l'âne avec des qualificatifs comme
calme, heureux ou alors au contraire anxieux. Voilà, un petit peu plus peut-être euh, difficile à utiliser que les états émotionnels qu'on a pour cheval bien-être. Alors ensuite, le protocole à Windham-Key, voilà, il est décliné sous forme d'une appli. Alors, vous pouvez télécharger l'appli, mais bon, elle est en anglais et il est disponible sur les stores. Alors ensuite, les sources d'information, donc comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des outils hein, en tel quel, mais ce sont des sites sur lesquels vous allez pouvoir aller chercher de l'information complémentaire. Donc, on a notamment donc, les guides de bonne pratique européens. Donc, ils sont issus de la plateforme bien-être animal euh, de l'Union européenne. Et donc, c'est un sous-groupe, le sous-groupe de volontaires équidés, donc dans la France, qui a écrit ce guide donc en 2018. Et donc, ce sont deux guides de bonne pratique, donc qui comportent chacun 30 à 50 pages et qui vont décliner donc des recommandations pratiques, l'un pour les chevaux et l'autre pour les ânes, sur la garde, les soins, le dressage et l'utilisation des animaux. Ensuite, donc comme source de ressources, on ne peut pas ne pas parler du Centre national de référence pour le bien-être animal, donc qui a trois missions qui sont donc la diffusion de l'information, l'expertise et les formations. Donc ce Centre national de référence bien-être animal, il ne concerne pas que les équidés, mais il concerne les animaux d'élevage, dont les équidés, mais également les animaux de compagnie et les animaux sauvages en captivité. Donc concernant la diffusion des ressources, euh, donc vous pouvez donc vous connecter sur le site du CNRBEA. Et donc, ce CNRBEA vous propose une plateforme de ressources avec, donc, qui est régulièrement mise à jour, avec des documents scientifiques, des réglementations et certifications et des documents techniques, c'est-à-dire des guides de bonne pratique, des ouvrages, etc. Et donc, le CNRBEA publie également tous les mois une newsletter donc, qui donc, présente tous les nouveaux documents, à la fois donc vous avez un édito, des actualités et des articles donc qui sont parus dans le mois et donc qui vont aller abonder la base de données. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je vous ai mis le lien en bas de la dia. Et enfin, donc les sources d'information de l'IFCE, donc que vous connaissez puisque vous êtes là aujourd'hui, avec donc pour la partie Wikipédia, les fiches techniques et les webconférences. Vous avez également des outils directement qui concernent directement le bien-être, avec la possibilité donc d'évaluer la note d'état corporel et le poids de vos équidés, et également très récemment un outil qui permet de vérifier et de calculer vos rations. Et puis donc vous avez l'ouvrage Bien dans son corps, bien dans sa tête. Qu'est-ce que le bien-être du cheval, donc qui a été publié en 2017. Donc, qui présente un état des connaissances scientifiques à la date de publi en 2017 et qu'on est donc en train de remettre à jour pour une nouvelle publication en 2021, j'espère. Donc là, c'est un bouquin de 424 pages. Hein, donc, vous avez voilà, une synthèse des connaissances scientifiques. Donc, que faut-il retenir de tout ça? Donc, on a de nombreux outils utilisables selon les objectifs, le contexte, et votre engagement, soit que vous soyez vous engagé dans une démarche spécifique bien-être ou plus générale. Alors, je n'ai ciblé dans ce diaporama que les outils qui ciblent le bien-être de façon relativement importante, hein, parce qu'effectivement, il y a d'autres outils dont c'est seulement une toute petite partie. Hein, donc, j'ai effectivement en 20 minutes, je ne pouvais présenter que ceux qui présentent le bien-être de façon relativement importante. Donc ces outils, ils permettent dans un premier temps une sensibilisation sur le bien-être animal, et puis dans un deuxième temps, une appropriation avec l'utilisation directe de ces outils sur vos exploitations. Donc, et à savoir que ces outils sont tous destinés à évoluer, bien sûr, en parallèle des connaissances scientifiques.